Je m'appelle Mathieu. Je m'appelle Sarah. Moi, c'est Marie. Et moi, je m'appelle Nicolas. Nous sommes l'équipe des jeunes cadets. Aujourd'hui, les jeunes cadets vont tout nous apprendre sur la sécurité quand on est au bord d'une piscine. Il est important de marcher doucement quand on est au bord d'une piscine. On ne doit pas courir. Sarah et Mathieu vont nous faire une démonstration. Courir est interdit. Allez, qu'est-ce que vous attendez? C'est complètement ridicule. Tout le monde sait à quoi ça ressemble de marcher. Je parie que je marche plus vite que toi. C'est ce qu'on va voir. Adieu. Tu es super lente, une vraie tortue. N'oubliez pas qu'il est interdit de courir. Ne t'inquiète pas, tonton Sam. On ne va pas courir. Allez, vas-y, Mathieu. Tu vas gagner. Je t'ai vu, tu as poussé mon copain dans l'eau. Rappelle-moi ce qu'il est également interdit de faire, Nicolas. Il est également interdit de pousser quelqu'un dans l'eau. Je suis désolée, Sam. Pardon, Sarah. Pardon, Mathieu. Alors, n'oubliez pas, marchez et ne courez pas, vous pourriez glisser et tomber. Et il est interdit de pousser ses amis. Merci les cadets. Nous sommes l'équipe des jeunes cadets. Il ne faut jamais rien laisser sur des escaliers. Quelqu'un pourrait marcher dessus, tomber et se faire très mal. Marie va vous faire une démonstration. Ne faites surtout pas la même chose à la maison. Oh, non! Et il ne faut pas non plus laisser traîner n'importe quoi au pied des escaliers. Je vais bien. Merci les cadets. Nous sommes l'équipe des jeunes cadets. N'oublie pas de garder tes animaux domestiques à la maison les soirs de feux d'artifice. Ça y est, tous les animaux domestiques sont chez eux, Sam. Enfin, tous sauf celui-là. Ne vous inquiétez pas, je le ramène à la maison. Et celui-là aussi. Bien, il faut veiller à mettre vos animaux à l'intérieur. Parce que le bruit des explosions peut les effrayer. Merci les cadets. Bonjour, je suis Sam le pompier et aujourd'hui, nous allons parler des règles de sécurité anti-incendie avec mes amis de Pontypandy, Joe et Anna. Oui, je suis Joe Barquette. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au fonctionnement scientifique d'un détecteur de fumée. C'est très important d'avoir chez soi un détecteur de fumée. Il peut vous prévenir qu'il y a un danger avant qu'un feu ne devienne incontrôlable. Il pourrait, par exemple, se déclencher si cette bougie était renversée par accident. Oui, mais elle ne va pas être renversée par accident, hein, papa? Mais non, ne t'inquiète pas, Anna. Elle est juste là pour donner un exemple. Si tu le dis, papa. C'est le moment de montrer à nos amis comment tester leur détecteur de fumée. Il y a de nombreuses façons de tester un détecteur de fumée. Je vais me servir de la méthode dite de l'allumette. Oui, mais tu pourrais aussi appuyer tout simplement sur le bouton de test ici. Je sais ce que je fais, ma chérie. Voilà, la fumée de l'allumette que je viens d'éteindre en soufflant dessus va provoquer des radiations alpha qui vont ioniser l'air de la pièce et... Et oui, le détecteur de fumée sonne très très fort quand on le déclenche. Oh misère, oh misère, oh misère! Et le détecteur de fumée fait exactement le même bruit quand il y a un véritable incendie. Bon, n'oubliez pas d'installer un détecteur de fumée chez vous et de vérifier régulièrement qu'il marche bien. Oh. Bonjour, je suis Sam le pompier. Aujourd'hui, nous allons apprendre une nouvelle règle de sécurité avec Joe et Anna. Nous allons vous expliquer pourquoi il faut toujours surveiller une poêle qui est sur le feu. Et moi, je vais vous donner les explications scientifiques. Ça, c'est une poêle à frire dans laquelle on a mis des saucisses. Et nous venons d'allumer le feu pour les faire griller. Vous voyez, tous les liquides, y compris les huiles de cuisson, ont un point d'inflammabilité à une certaine température qui dépend de leur structure chimique et Ça moléculaire. veut juste dire que si la poêle devient trop chaude, l'huile va s'enflammer. Comme ça. Oh, mes pauvres Et si saucisses! personne n'est là pour surveiller la poêle au moment où ça arrive, le feu va prendre de plus en plus d'ampleur. Le feu prend de plus en plus d'ampleur, même si on est là, Anna.
Il ne faut jamais laisser une poêle sans surveillance et ne rien faire dans la cuisine sans l'aide d'un adulte. D'ailleurs, si une poêle commence à fumer, c'est sûrement parce qu'elle est trop chaude. Dans ce cas, il faut couper le gaz et laisser la poêle refroidir. Je crois que mes saucisses sont un peu trop grillées. Quand une poêle prend feu dans la cuisine, il ne faut jamais verser de l'eau dessus. Reste le plus loin possible et demande à un adulte de la couvrir avec un tissu mouillé ou une couverture anti-feu. Bonjour, je suis Sam le pompier et aujourd'hui, nous allons apprendre une nouvelle règle de sécurité avec Joe et Anna. Aujourd'hui, Joe et Anna vont vous expliquer pourquoi il ne faut jamais surcharger une prise électrique. Ça, c'est une prise électrique. Et normalement, on ne branche qu'un seul appareil par prise électrique. Mais il arrive parfois qu'on ait besoin de brancher plus d'un appareil sur la même prise. Ce n'est pas un problème si on utilise une multiprise comme celle-ci. Mais quel que soit l'appareil à brancher, à partir du moment où il est électrique, il faut toujours demander à un adulte de vous aider. Vous voyez, chaque prise peut supporter une charge électrique maximale qui dépend de l'ampérage et du voltage de l'appareil électrique que l'on veut brancher sur la prise en question. Papa! Regardez, j'ai branché beaucoup trop de choses sur cette prise pour vous montrer à quel point ça peut être dangereux. Papa, ton branchement a vraiment l'air très dangereux. Ne t'inquiète pas, Anna, je sais ce que je fais. Oh, ça y est, le Jupiter télécommandé de Sam est complètement rechargé. Waouh, tu as vu comme il file? Laisse Jupiter et regarde, papa. Le branchement électrique. Il y a trop de choses branchées en même temps. Voilà pourquoi il ne faut jamais surcharger une prise électrique. Bonjour les amis, je suis Sam le pompier. Aujourd'hui, nous allons tout savoir sur la sécurité routière. Avec Super Nicolas! Et Atomique Mathieu. Bonjour citoyens de la Terre, c'est moi le super-héros Super Nicolas. Et moi, je suis Atomique Mathieu. Et aujourd'hui, nous allons tout vous apprendre Nicolas sur... Prime, je te préviens, tu n'iras nulle part si tu ne mets pas ton casque. Mais maman, on tourne une vidéo sur la sécurité routière pour Sam le pompier et tu es en train de tout gâcher. Moi, j'ai mis mon casque, Madame Prime. Gna 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 gna, moi j'ai mis mon casque. Oh, je vois ça et tu es vraiment superbe dans cette tenue, Mathieu. Je ne suis pas Mathieu, je suis Atomique Mathieu. Et moi, je suis Super Nicolas. Et Super Nicolas ne porte pas de casque quand il conduit la Super Nicolas Mobile. Crois, alors il ne va pas conduire la Super Nicolas Mobile. Mais maman, les héros, ça ne porte jamais de casque. Suivez-moi, c'est par là. Ou peut-être que si en fait. Papa, 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 Super Nicolas, à la rescousse. Et Atomique Mathieu. N'oubliez pas que le plus important, C'est la sécurité. Et que les héros n'oublient jamais de porter leur casque. Bonjour tout le monde, je suis Sam le pompier. Aujourd'hui, nous allons tout vous apprendre sur la sécurité routière. avec Super Nicolas. Et Atomique Mathieu. Papa, 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 papa. C'est moi, je suis Super Nicolas et je vais vous expliquer comment traverser la rue en toute sécurité. Je vais me dépêcher de le faire avant qu'Atomique Mathieu ne débarque et ne vienne tout gâcher. Maman, j'ai besoin de toi, je vais t'aider à traverser la rue. Mais il y a 3 choses dont il faut se rappeler avant de traverser une rue. Les voici dans l'ordre. S'arrêter, regarder et écouter. D'abord, on s'arrête au bord du trottoir. Ensuite, on regarde à gauche et à droite. Ensuite, on écoute. Hein? Quand on s'est assuré que la voie est libre, on peut traverser la rue. Mais on reste vigilant en continuant à regarder et à écouter. Super Nicolas, tu as commencé sans Tu moi. arrives trop tard, Atomique Mathieu. On a presque terminé. Non, pas du tout. Tu peux très bien recommencer et avec moi cette fois-ci. Venez, Madame Prime. Ah, maman! Oh! Oh, Tristan, heureusement que vous êtes là pour me sauver. Alors, reprenons la démonstration.
Quand vous traversez la rue, tenez toujours la main d'un adulte. Il faut d'abord s'arrêter au bord du trottoir. Avant de traverser. Ensuite, on écoute et on regarde des deux côtés. Et quand on est sûr qu'il n'y a pas de danger, on peut traverser la rue. Mais on doit continuer à écouter et à regarder pendant tout le temps où on traverse la rue. Bravo, c'est du bon travail. À chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger, Sam sera là pour te sauver. Sans hésitation, sans peur, c'est le bon